Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons envisager la formation d'un magma. Pour former un magma, il va falloir porter une roche à des températures relativement élevées. Par exemple, ici, entre 1000 et 2000 degrés. Une roche sera constituée de différents minéraux, par exemple le quartz, des micas, de l'orthose, des pyroxènes, etc. Ici, sur ce document, on a positionné ces différents minéraux à des endroits variables. Pour quelle raison? En fait, vous allez avoir la position de ces minéraux qui va être déterminée en fonction de la fusion de ces minéraux lorsque l'on élève la température. Par exemple, le quartz est un minéral qui va fondre à plus basse température que l'orthose qui se trouve au-dessus. Ainsi, nous allons avoir des fusions un petit peu de minéraux différents. Et comme les minéraux n'ont pas tous la même composition chimique, eh bien, le magma que l'on va pouvoir former n'aura pas la même composition chimique. C'est-à-dire que le quartz, par exemple, est constitué à 100% de silice, SiO2. L'orthose sera constituée de silice, mais à un pourcentage plus faible. Quant à l'olivine, tout à fait en haut du schéma, eh bien, vous voyez qu'elle n'est composée qu'à 50% de silice. Considérons une roche qui doit entrer en fusion et permettre la formation d'un magma. Cette roche, ça peut être le gabbro. Que trouve-t-on comme minéral dans le gabbro? Nous allons avoir de l'olivine à ce niveau-là. Nous aurons aussi des pyroxènes en abondance. Et on aura ici l'anorthite. Alors l'anorthite, c'est simplement un type de feldspath type plagioclase. Lorsque l'on veut faire fondre le gabbro, de toutes les manières, il va falloir que la température augmente. Donc, c'est à partir de 1000 degrés qu'on a la possibilité de faire fondre des minéraux. Sauf que le premier minéral à fondre sera le quartz. Cependant, le gabbro ne contient pas de quartz. Donc même à 1000 degrés, le gabbro en fait ne fond pas du tout. Lorsque l'on continue à augmenter la température, on s'aperçoit que l'orthose peut entrer en fusion. Des amphiboles aussi, le mica noir aussi. Mais il n'y a toujours pas ces minéraux dans le gabbro. Donc toujours pas de formation de magma. En arrivant juste à la limite de composition du gabbro, on s'aperçoit que ici nous recoupons une surface qui correspond au pyroxène et bien sûr au feldspath. Alors les feldspaths de ces niveaux-là sont un petit peu particuliers, on va s'intéresser surtout au pyroxène. Les pyroxènes se mettent à fondre et les pyroxènes ont une composition chimique telle que vous voyez que la teneur en silice est intermédiaire, bon, donc ici on va dire environ à 75%. Et lorsque l'on augmente la température, eh bien les pyroxènes auront complètement fondu, alors que l'olivine qui n'avait pas encore fondu se met aussi à fondre. Mais pas complètement, puisqu'on n'est pas arrivé à la limite supérieure de la composition des gabbros. Ainsi, une partie des olivines fondra. Mais nous nous apercevons donc que le magma qui va être formé par la fusion ici uniquement des pyroxènes, il va avoir une teneur en silice qui sera plus élevée que si on fait fondre ici des olivines. Ainsi, en fonction de l'importance de la fusion, on dit du taux de fusion, le magma formé n'aura pas la même composition. Si le taux de fusion est faible, la température ici de fusion basse produira un magma avec une teneur en silice plus élevée que si la température est plus élevée et que le taux de fusion est plus important. En bilan, ce qu'on peut dire, c'est que pour former un magma, il faut que la roche entre en fusion partielle. La fusion partielle, c'est une fonte des minéraux qui ne se fait pas au même moment et cette fonte va dépendre en fait de la composition du minéral.
Plus un minéral est siliceux, plus sa température de fusion est basse. Ainsi, le taux de fusion va contrôler le taux de fusion de la roche. À une température relativement basse, le taux de fusion sera faible et les minéraux qui fondent seront plus riches en silice. Et ainsi, le magma formé sera aussi très riche en silice. Si le taux de fusion est plus élevé, alors les minéraux qui entreront en fusion seront moins riches en silice et le magma sera aussi moins siliceux. Ces différents magmas qui peuvent se former en fonction du taux de fusion des roches pourront former des roches différentes.